Bien, chers paroissiens, nous retrouvons pour continuer notre réflexion, notre méditation à partir des premiers versets du chapitre 61 du livre d'Isaïe que nous avons entendu en première lecture dimanche dernier. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton esprit, cet esprit qui reposait en plénitude dans la personne de Jésus, loin du Seigneur. Et nous te prions aussi, nous qui avons reçu, qui avons eu part à cet esprit par notre baptême, par notre confirmation, de pouvoir grandir dans ce don de l'esprit, que nous puissions ainsi participer à la dignité de prêtre, prophète et roi, et surtout exercer cette mission et cette responsabilité qui nous incombe en tant que nous participons à la dignité du Christ de prêtre, prophète et roi. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans cette prière, j'ai parlé à propos de Jésus de loin du Seigneur. Évidemment, le mot est un peu difficile à prononcer, c'est loin de l'onction, L'-O-I-N-T. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, donc Jésus est le Messie. Enfin, celui qui est annoncé par le prophète Isaïe est le Messie. Être Messie, c'est avoir reçu l'onction du Seigneur. Alors, cette onction, en suivant notre lecture, si l'Esprit repose sur le Messie, c'est pour une mission. Si nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour une mission. Ici, cette mission, c'est « Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » Alors, nous avons déjà rencontré cette expression « annoncer la bonne nouvelle » qui est à proprement parler le terme qui a donné le mot « évangile ». C'est-à-dire, il m'a envoyé évangéliser les humbles. Alors, évangéliser, vous voyez, non pas au sens, le sens qu'il a pris dans notre langage. Évangéliser, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est bien de cela qu'il s'agit. Mais ici, nous sommes avant donc Jésus-Christ, et nous retrouvons le sens premier de cette expression qui est d'être une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Alors, il est une bonne nouvelle, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle pour les humbles. Alors, ce terme, qui est parfois traduit par « pour les pauvres », est un terme extrêmement important. En hébreu, c'est le terme « anawim ». Anawim, je vous le dis parce que c'est un mot célèbre. En grec, c'est le mot ptokoi. Et c'est un terme qu'on retrouve dans la première béatitude. Makarioi oi ptokoi to pneumatis, c'est-à-dire bienheureux les pauvres en esprit, chez saint Matthieu. C'est ce même terme qui donc traduit un mot hébreu qui est rendu dans notre Bible française, ici, Bible liturgique, par le mot humble. Vous voyez, il y a une connexion très forte entre ce verset 1 du livre d'Isaïe, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, et ce que nous entendons dans les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit ou les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors qu'est-ce que c'est qui sont ces humbles, il y a chez les prophètes, et cela depuis le prophète Sophonie. Alors le prophète Sophonie, d'après les notes de mes Bibles, j'apprends qu'il a prophétisé aux alentours de 640 ou 630 avant Jésus-Christ. Et chez Sophonie émerge l'idée d'un reste fidèle d'Israël au milieu d'un peuple qui s'est perverti en se livrant à l'idolâtrie. Donc nous sommes dans une situation à l'époque de Sophonie où donc le royaume Israël est réduit au royaume de Juda autour de Jérusalem, entouré par des puissances qui sans cesse menacent Israël, lui font payer tribut, menacent Juda, lui font payer tribut, et donc Israël est toujours menacé de destruction. Jérusalem
est vulnérable et on craint toujours que ses puissants voisins ne reviennent pour l'envahir et détruire la ville et le temple. Voilà. Et Sophonie fait le constat du fait que la plus grande partie du peuple cherche à être comme tous les peuples environnants et donc se livre à l'idolâtrie, a bien du mal à mettre sa confiance simplement dans le Dieu unique, dans un Dieu qu'on ne voit pas. Alors que c'est tellement plus facile et tentant de mettre sa confiance dans des divinités plus accessibles qu'on représente par des statues comme tous les peuples environnants. C'est la grande tentation d'Israël. Et puis de se livrer à l'injustice, les puissants qui oppriment les plus faibles. Donc les prophètes se protestent contre cela. Et la question c'est de savoir, mais comment Dieu est-il fidèle à son alliance vis-à-vis d'Israël qui sans cesse, lui est infidèle? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le royaume du Sud, le royaume de Juda, comme le royaume du Nord, le royaume de Samarie disparaissent corps et biens? Et comment donc Dieu va-t-il être fidèle à son alliance? Et Sophonie dit, mais au fond Dieu est fidèle de génération en génération à son alliance en permettant qu'au sein d'un peuple qui se livre à l'idolâtrie, il y a un petit nombre, un petit groupe, un reste, qui lui est un reste fidèle. Et ce reste, ce qui est le caractéristique, c'est être pauvre et humble. Il y a cette expression, un peuple pauvre et petit, en Sophonie 3:11. Ham, Hani, Vadal, en hébreu. Et dans le mot Ani, on retrouve ce qui va donner le terme Anawim. Un peuple pauvre et petit, parfois traduit par humble et modeste par la Bible de Jérusalem, humble et pauvre par la traduction œcuménique de la Bible. Vous voyez bien cette idée. Alors qu'est-ce que c'est que cette humilité, cette pauvreté? Pas nécessairement une pauvreté matérielle, même si ceux qui sont fidèles à Dieu et qui se consacrent à Dieu ne sont pas riches, voilà. Mais c'est surtout une pauvreté, une humilité de cœur. Au fond, cette pauvreté, cette modestie, c'est le contraire de l'attitude de celui qui est suffisant. Alors, il y a celui qui est suffisant, qui est plein de lui-même, qui est orgueilleux, qui du coup, très sûr de soi, exerce son pouvoir, sa puissance, cherche à être de plus en plus riche, et puis au fond ne tient pas compte de la loi de Dieu, des préceptes du Seigneur. Voilà. Bien sûr, il va offrir des sacrifices, il va parce que ça se fait, parce qu'il veut se montrer, il veut montrer qu'il est, voilà, qu'il satisfait à ses obligations religieuses, mais tout ça, non pas du tout dans un esprit d'une volonté de pouvoir vraiment vivre comme Dieu le demande. Au contraire, ceux qui ont le cœur brisé, par exemple, c'est ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui savent que, voilà, qui savent qui cherchent à faire la volonté de Dieu en toutes choses et qui n'y arrivent pas, qui sont repentants et dont le cœur est brisé, ou qui peuvent être brisés aussi par le fait de voir que la majorité du peuple au milieu duquel ils vivent s'éloigne de Dieu, se moque de Dieu, ne tiennent pas compte des préceptes du Seigneur, ou alors qu'ils ont le cœur brisé parce que une grande partie du peuple d'Israël, tout le royaume du Nord a disparu, a été emmené en exil par d'abord les Assyriens et puis les Babyloniens. Donc vous voyez, ce thème, vous voyez, de ceux qui ont un cœur de pauvre parce qu'ils cherchent sincèrement à faire la volonté de Dieu et qui s'opposent à ceux qui sont orgueilleux et suffisants. Je trouve qu'il y a toujours une leçon pour nous, d'autant plus que Jésus, dans les béatitudes, donc, nous montre ce chemin de la pauvreté de cœur comme le chemin qui nous conduit au royaume. Alors, celle qui par excellence est l'humble du Seigneur, la pauvre, c'est la Vierge Marie. Voilà, la Vierge Marie nous montre exactement
ce que Sophonie entendait par un peuple humble et pauvre. Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son... Alors, l'humilité de Marie, c'est vraiment cette attitude du cœur qui fait qu'en toute chose, nous cherchons à faire la volonté de Dieu et pas notre volonté propre. Et toute la spiritualité chrétienne n'a cessé de redire la même chose. Comment, en toutes circonstances, nous cherchons à faire le bien que Dieu nous demande et pas d'abord à satisfaire nos envies, à faire notre volonté propre. Plutôt, nous demandons au Seigneur la grâce que notre volonté propre soit identique à celle du Seigneur, faire la volonté de Dieu. Donc, cette humilité n'est pas à confondre avec l'exaltation de la faiblesse. C'est un reproche que l'on a fait au christianisme, d'être une religion pour les faibles, exalter la faiblesse. C'est pas la dépréciation de soi. Ce n'est pas manquer d'humilité, par exemple, que, évidemment, de vouloir faire fructifier ses talents, que d'exercer des responsabilités, parfois même très élevées. Vous voyez, c'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit pas de se rabaisser, ou d'être une religion, comme le reprochait Nietzsche, pour des gens pour des faibles qui sont dans une espèce de ressentiment par rapport aux forts, aux suffisants justement, et qui voudraient sans cesse les rabaisser, les détruire au fond. C'est pas du tout en ce sens-là qu'il faut comprendre le peuple humble et pauvre. Donc voilà, je le répète, pardonnez-moi si je me répète, mais c'est vouloir en toute chose faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est le contraire de l'attitude de celui qui toujours s'estime supérieur aux autres, qui estime qu'il n'a rien à recevoir, qui ne doit rien à personne, qui est parfaitement autosuffisant, qui regarde de loin la volonté, la loi divine, qui n'en fait que ce qui l'arrange. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et au contraire, une attitude de cœur où sans cesse nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Et donc nous demandons au Seigneur cette grâce de l'humilité, de l'ouverture du cœur à Dieu et aux autres. Voilà, et je vous dis donc à demain.